Bienvenue, c'est l'heure des actus. TV3V continue de vous donner les informations du secteur. D'ailleurs, on commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 24 avril. La semaine dernière, on présentait le quotidien de quelques téléspectateurs de la chaîne. On continue avec 3 autres habitants du secteur, au programme cuisine, bricolage et dessin. Et avec le confinement, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux formats. On vous montre comment s'est créé à Gundershofen la première compétition e-sport, les jeux vidéo en ligne. Vendredi dernier, vous avez pu voir ce que font Bernard, Monia, Anne et Marguerite pendant le confinement. Cette semaine, on continue. Tout de suite, découvrez le quotidien de Franck et Elisabeth. Déjà, il y a la partie forcément familiale. Donc, c'est d'abord prendre soin de l'enfant. Et puis, on en profite aussi pour passer du temps avec lui, vu qu'en temps normal, c'est un peu plus compliqué quand on travaille. Et puis après, le reste de la journée, selon le temps dehors, ça va être des essais de recettes, de cuisine, des recettes de grand-mère qu'on ressort des placards aussi, pour changer un petit peu des choses habituelles. Les Schnitzerspatle, les Gressnäpfle, les Fleischkerle, c'est vraiment les recettes typiques de grand-mère qui étaient faites à l'époque. Et puis aussi les choses qui sont faites avec les ressources de base en fait. Donc c'est beaucoup de recettes à base d'œufs, de farine, d'eau, de semoule. Vraiment des recettes qui sont simples à réaliser à la base. Le petit a pas encore tout à fait 2 ans, donc c'est vrai qu'il est avec en cuisine, il aime bien être avec, mais le temps de concentration est encore assez limité. Donc c'est compliqué. On essaie de faire en famille, de le faire participer un petit peu, mais il se lasse vite. Au bout de 2-3 minutes, il a tendance à aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe dans le reste de la maison. Par contre, à la sortie du four, il est souvent présent pour goûter. Là, il n'y a pas de souci. On a la chance d'avoir un petit jardin à l'extérieur, donc on peut profiter un peu du soleil quand même en journée, prendre l'air. Et puis les choses qui sont reportées depuis des années à l'extérieur, qui sont en train d'être faites maintenant durant le confinement. C'est l'occasion de profiter au maximum de sa famille pour les gens qui toute l'année travaillent beaucoup et qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leurs enfants. On voit que moi, mon petit garçon est maintenant demandeur et régulièrement il vient. Il a compris que je suis maintenant disponible pendant quelques temps encore. Et du coup, ça lui fait du bien également, il en profite. Je me suis acheté la première machine il y a une quarantaine d'années. Et quand j'avais un peu de moment, un peu de temps pour moi, je commençais à prendre ça un petit peu en main. Et pour la fête des mères, les filles m'ont offert, l'année dernière, je veux dire, elles m'ont offert une nouvelle machine à coudre. Et là, je me suis un petit peu lancée de plus en plus. Et je me suis basée sur des tutoriels qu'on trouve maintenant sur Internet. Il en ressort plein de créations, tissus et d'autres encore plus originales. Des trousses de toilette, des porte-mouchoirs, des petits paniers de rangement, ou alors on peut mettre des fruits à l'intérieur, des sacs, porte-monnaie, fourre-tout, porte-lunettes. Alors les boîtes en métal, je les ai collectionnées. J'ai vu un tutoriel également sur Internet. Je collectionne les couvercles par exemple des boîtes de cornichons, des boîtes en verre, je veux dire, et des capsules de canettes que je garde. Et donc mon gendre me visse les yeux et ça donne quelque chose d'assez chouette. Et ceux qui ont l'habitude de s'évader pour trouver de nouvelles inspirations doivent aussi s'adapter comme Françoise. Pour passer le temps et partager son humeur du jour, Françoise Ahmed Zinswiller dessine. Une activité qu'elle pratiquait déjà avant, mais c'est la première fois qu'elle s'astreint à une telle régularité. Un dessin chaque jour. Donc il fallait que je me trouve quelque chose pour un peu rythmer peut-être le temps qui passe. Et comme je suis peintre et que je fais aussi un peu de gravure et tout ça, je me suis dit bon, je vais m'occuper un petit peu, je vais faire un carnet genre un carnet de voyage mais enfermé. Et je m'inspire de mon quotidien, de ce que j'ai entendu à droite et à gauche, de ce qui me fait rire. Voilà, donc je dessine mon intérieur, un peu mon jardin, un peu des petites histoires rigolotes pour que mes collègues avec qui je suis en télétravail aient aussi un peu de plaisir à rythmer leur mois ou leurs 2 mois de confinement maintenant. Un des premiers dessins, c'était ce que je voulais faire pendant le mois de confinement. Donc j'avais fabriqué une liste de choses à faire. Et les gens m'ont dit moi j'ai la même chose, ranger ma cave, balayer la terrasse, désherber le jardin, relire des trucs. Par ses dessins, Françoise partage aussi ses autres activités, télétravail, recettes ou jardinage. Du coup, c'est devenu
c'est devenu ça, un carnet d'une confinée. Donc celui d'hier, je pense que j'avais un petit coup de mou, donc je voulais un peu m'évader. Du coup, j'ai fait tout ce qui peut me permettre de m'évader. Je suis partie de mes pieds qui étaient sur la table du salon, puis j'ai dessiné mon salon autour avec de quoi s'occuper. Et puis celui d'aujourd'hui, c'est quelque chose un peu plus voyageur, puisque c'est là où j'aurais dû être si ce gros mot de virus n'avait pas foutu ma journée en l'air, quoi. Du coup, j'ai dessiné là où je vais d'habitude au mois d'avril, qui sont un peu mes racines, puisque je viens de là-bas. Les dessins se retrouvent sur la page Facebook Françoise Amet Atelier Bleu de l'eau et suite aux récentes annonces, elle entame un deuxième carnet. Et la semaine prochaine, on vous montrera ce que d'autres téléspectateurs ont à nous partager. Créé par Epic Games, le jeu vidéo Fortnite permet à de nombreux jeunes de jouer en ligne ensemble. Bien plus qu'un passe-temps, des compétitions se créent et l'e-sport se développe. On revient sur le tournoi de la semaine dernière, organisé par le collectif Gaming Gundershofen. Je me suis dit, avec le conseil municipal, je me suis proposé d'organiser un tournoi pour que les jeunes du village et des villages pour lesquels on avait été élus puissent participer à un tournoi pour qu'ils puissent retrouver ce lien qu'ils avaient avant quand ils allaient en cours, retrouver vraiment vraiment jouer ensemble plutôt que de jouer avec des gens inconnus sur Internet, jouer vraiment ensemble et avoir presque un but pour le jeu, parce que l'idée m'est venue d'un article qui disait que l'OMS recommandait beaucoup les jeux vidéo pendant ce confinement, parce qu'il permet de respecter la distanciation sociale, mais de garder un lien social quand même fort, même à distance, quoi. Et donc, j'hésitais entre Fortnite et FIFA. FIFA parce que c'est un jeu qui est presque universel, etc. Mais Fortnite l'est encore plus dans le sens où il est gratuit. Aussi, il est cross-platform, donc c'est-à-dire que une personne sur Nintendo Switch pourra jouer avec une personne sur PlayStation 4, qui pourra jouer avec une personne sur PC. Donc on pouvait accueillir le plus de gens possible, et sur un jeu qui marchait, qui était gratuit et qui nécessitait vraiment aucune rentrée d'argent. En fait, Fortnite, c'est du coup un jeu où vous êtes parachuté sur une île, et sur cette île, vous allez devoir trouver des moyens de vous défendre, donc des pistolets, des armes pour vous défendre, et le but c'est d'être le dernier survivant de l'île. L'engouement lié à Fortnite, que l'on appelle un Battle Royale, est fort. La création d'événements comme celui-là implique pas mal d'organisation, des règles sont mises en place pour que la compétition se passe le mieux possible. Dès le premier jour, on avait déjà une trentaine d'inscrits, donc je me suis dit, ah oui, quand même, c'est impressionnant, quoi. Je me suis dit, on va accueillir 64 personnes maximum, ce qui était du coup 4 fois quand même ce qu'on avait prévu à la base. Et donc en 2 jours, on avait nos 64 inscrits et on pouvait partir sur 64, quoi. Donc en phase de poule, il fallait faire un tri, et donc on a décidé de diviser les gens en poules de 4 et de les faire sur un mode de jeu où on est un peu dans une arène, si on veut, et dès qu'on fait une élimination sur quelqu'un, eh ben on change d'arme, et le premier à 30 gagne la partie. Au bout de ces phases de poule, on a de l'élimination directe avec repêchage pour les 2 premiers. C'est-à-dire on a fait ce qu'on appelle en e-sport un loser et un winner bracket. Donc les meilleurs sont mis dans le winner bracket, c'est-à-dire qu'ils ont une chance de repêchage. S'ils perdent, ils ont une chance de retomber dans le loser bracket, donc dans l'arbre en bas, l'arbre en dessous. Mais ils peuvent toujours finir premier du tournoi s'ils font que des victoires après. La compétition s'est achevée avec en première place la victoire de Janus 67110G. D'autres compétitions se dérouleront dans les semaines à venir. L'objectif d'Iliane est de créer une nouvelle association pour développer l'activité du collectif Gaming Gundershofen. Les actus, c'est fini. On continue tout de suite avec nos programmes différés. Retrouvez un cours de danse, une séance de Qigong et un mix de musique. À vendredi prochain, portez-vous bien.